Les frérots, j'espère que vous allez bien. Non, on n'est pas sur Captain Tsubasa Dream Team, ni sur Dokkan Battle, ni sur quelconque autre jeu. On est aujourd'hui présent pour faire un petit unboxing de figurines, comme vous le voyez, avec l'habillage de cette vidéo, avec ce que vous avez devant les yeux, deux figurines Tortue Ninja. Hein. Donc Tortue Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est une création de Kevin Eastman et Peter Laird, bla 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 bla. Pour nous, Tortue Ninja, avant tout, c'est ça. Voilà, maintenant que vous avez ça dans la tête jusqu'à la fin de la semaine, oui, voilà, pour ceux qui ont mon âge, hein, la trentaine, on a tous grandi plus ou moins avec Club Dorothée, les Mini-Cubs, blablabla, bla, sur France 3, tout, il y avait des dingueries. Et en l'occurrence, voilà, sur France 3, on avait les Tortues Ninja en dessin animé, et voilà, avec tout le merchandising que ça a engendré. Automatiquement, eh ben, on était comme des oufs quand il y avait des jouets Tortue Ninja, Power Rangers, etc. C'était le feu atomique. Et ben ouais, voilà, j'affectionnais particulièrement les jouets Tortue Ninja. Donc voilà, là c'est vraiment une vidéo où je me fais un kiff de gosse. Là vraiment, je me fais un kiff de gosse. Deux petites figurines que je vais unboxer. Je suis pas un grand collectionneur de figurines, hein. J'ai quelques figurines de Dragon Ball, quelques figurines de Metal Gear, quelques Midclose, et puis bah voilà, hein, des Tortues Ninja maintenant qui rentrent dans la collecte. Parce que voilà, je suis un petit peu dans ma Turtle Mania, on va dire ça comme ça. Voilà, ça avait commencé avec les comics, hein, j'avais repris un peu les fameux comics édité, bah déjà ça avait commencé par ça en fait, ça avait commencé par ça, le petit comics de chez Urban, hein, donc le crossover Batman TMNT, excellent, hein, avec d'excellents dessins de monsieur Freddy Williams, hein, je vais pas vous l'ouvrir pour pas spoiler, mais vraiment une boucherie, et surtout le taf, l'immense taf en fait de iComics qui se tue un peu à la tâche pour remettre les tortues sur le devant de la scène, avec notamment cette réédition du tome 0. Les gars, franchement, si vous kiffez un tant soit peu les Tortues Ninja, si vous avez un tant soit peu un reste de kiff de votre enfance, n'hésitez pas à y aller, parce que je vous le dis tout de suite, hein, on n'est pas sur une série de gamins, on n'est pas sur une série qui cible le public enfant. Non, que ce soit jeune, ado ou adulte, il n'y a aucun problème, le truc se lit et se bouffe, clairement, et se bouffe complètement. Donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller. En plus, iComics qui a fait d'énormes efforts, ne serait-ce que sur l'édition, ne serait-ce que pour nous éditer justement du Tortue Ninja. On n'avait pas beaucoup de Tortue Ninja avant. Il y avait Soleil qui s'était justement attelé à éditer tout ce qu'il y a justement dans ce volume-là. Et ben ça a bidé. Ça a bidé, et Soleil a abandonné la licence Tortue. Et voilà, on a iComics et Sullivan qui ont repris le flambeau. Bon, c'est pas toujours, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je vois dans ses vidéos, d'après ce qu'il dit, c'est pas toujours au beau fixe. Mais justement, là je sens franchement qu'il y a un espèce d'élan qui repart pour les tortues, une espèce de Turtle Mania. En plus de ça, donc n'hésitez pas, lancez-vous, n'ayez pas peur, hein, pour avoir ce genre
ce genre de délire, hein. Voilà, je vous montre juste ça, je vous dis pas qui c'est, je vous dis pas ce que c'est. Voilà, donc n'hésitez pas. Et d'autant plus, hein, pour ceux qui aiment, qui kiffent les origines, vous avez, alors pour le coup là, il n'y a aucun placement de produit. C'est juste que voilà, je veux saluer les efforts d'iComics parce que voilà, ils nous apportent ce genre de contenu. C'est un contenu que je kiffais, que j'ai toujours voulu avoir. Et bah voilà, grâce à iComics, on les a. Donc voilà, ça c'est les origines, mon gars, les origines des origines. Donc c'est vraiment ce que Peter Laird et Kevin Eastman ont dessiné dans leur studio, hein, Mirage Studio, hein, c'est plus une baraque qu'autre chose. Donc ouais, c'est du noir et blanc, les gars, hein, c'est du noir et blanc, donc c'est vraiment du old school. Mais voilà, vous avez les origines de cette légende, hein, parce que les Tortues Ninja, finalement, c'est un peu rentré dans la légende. Hein, voilà, c'est une transition toute trouvée, parce qu'effectivement, notre Sahabatous, Sébastien Abdelhamid, il a pu consacrer un dans la légende, une émission franchement craquée de ouf, hein, excellente émission, et qu'il a du coup consacré à la licence Tortue Ninja avec des personnes toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Donc voilà, je vous dis vraiment, si jamais vous voulez vous lancer dans les comics, n'hésitez pas à sauter le pas et n'hésitez surtout pas à taper dans du Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ok, donc on revient du coup aux figurines. Voilà, la parenthèse est fermée sur les comics. Et dernière petite chose, et ça va faire l'objet d'une vidéo qui va arriver, parce que là je suis obligé d'y consacrer une vidéo, clairement. Peut-être que je reparlerai plus tard des comics en vidéo, une fois que j'aurai vraiment tout lu. Voilà. Il y a aussi un nouveau jeu qui a été annoncé, et là mon gars, laisse tomber la folie furieuse que c'était sur Twitter, même sur YouTube, hein, les vidéos elles sont à 1 million de vues, etc. Le TMNT, un Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge. Voilà, dans la droite lignée de ce qui a été fait sur Super Nintendo, sur arcade, etc. Turtles in Time, Hyperstone Heist. Voilà, c'est absolument incroyable. J'attendais vraiment une espèce de suite comme ça, une suite ou alors un espèce de reboot de TMNT sur console. C'est le cas sur console et PC, c'est le cas grâce à Dotemu et à Tribute Games qui vont nous apporter ça, j'espère. Très très rapidement, parce que j'ai vraiment envie de mettre les mains dessus. Voilà, encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On essaiera de décortiquer un petit peu le trailer et de faire des petites comparaisons avec ce qu'on avait avant. Voilà. On repasse aux figurines. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, moi les figurines que j'avais, voilà, c'est ça, c'est ce genre de petites figurines. Voilà, vous avez vu qu'avec la tête et la mâchoire bien serrée d'un côté. Voilà, je vais essayer de vous le montrer un peu plus compliqué. Voilà, je vous le montre bien comme il faut là. Après on essaiera de voir, hein. J'ai trouvé un système D, les gars, ne m'en voulez pas. Voilà, donc ça c'est vraiment les figurines qu'on avait nous à l'époque, hein. Voilà, c'est du plastique, hein. Aujourd'hui ça c'est mon fils qui joue avec. Alors je sais qu'il y en a qui collectionnent de ouf ces histoires là, mais bon voilà, moi c'est des trucs que j'ai retrouvé. Alors il y a quelques figurines qui sont à moi d'époque, et du coup que j'ai filé à mon fils, et quelques figurines que j'avais trouvées aussi en vide-grenier. Voilà, celle-ci en l'occurrence c'était la mienne d'époque, et on avait aussi celle-ci. Voilà, on avait aussi celle-ci. Donc ça c'est vraiment les Playmates, hein, qu'on avait au tout début. Et ça c'est les figurines, c'est toujours Playmates, hein, il me semble, et c'est des figurines qui essaient de se rapprocher un peu du chara-design des films de 90. Donc voilà, les films qui étaient extraordinaires pour nous quand on était gamin. Après, effectivement, avec le recul d'aujourd'hui, c'est pas fou, mais voilà, moi j'ai toujours cette film nostalgique. Je me les regarde, les films, hein, je me les regarde, il n'y a aucun souci. Je me les suis maté il n'y a pas longtemps justement avec mes enfants, notamment le premier surtout, le deuxième on y arrivera. Voilà, on avait ces petites tortues à l'ancienne, notamment celle du film. Voilà, ensuite on avait d'autres petites choses comme ça, d'autres bizarreries, avec Michelangelo qui va faire la plongée. Ici on a Leonardo en mode samouraï, mon gars. Voilà.
Voilà donc pour cette époque-là. Ensuite, il y a eu un autre animé en fait en 2003, une animé fort sympathique pour le coup, que j'aimais pas mal. Et du coup, ils ont sorti d'autres figurines, encore une fois. Tortue Ninja, ça marche bien, les figurines Tortue Ninja, les jouets Tortue Ninja, ça marchait extrêmement bien. Voilà, hein, donc sur le Cara Design du coup, de l'animé 2003. Voilà, on a aussi un petit Michelangelo qui s'est fait estropier par mon fils, hein, voilà, hein, il est manchot le pauvre. Voilà, donc le petit Michelangelo ici. Voilà, vous avez toujours une palette de couleurs assez différente pour bien différencier justement les tortues. Voilà, on avait aussi ce genre de bizarrerie. Hein, voilà, je sais plus si ça apparaissait dans l'animé original. Je sais que il y avait Slash comme tortue préhistorique, mais là on est bien sur Leonardo. Voilà. Voilà donc. Il y avait aussi cette dégueulasserie, espèce de film qu'ils avaient fait là, je vous le mets comme ça parce que c'est compliqué, espèce de film qu'ils avaient fait en CGI, j'aime pas regarder la gueule qu'il a, Leonardo la miskin, il a un œil aux extrémités de son visage, c'est ultra compliqué, t'as l'impression, il regarde sur les côtés limite, bref, j'aime pas du tout le design de ces tortues, c'est vraiment, c'est pas ouf. Et enfin, pour terminer, voilà le design des tortues, Nickelodeon avant le dernier reboot, là, la dernière série, j'aime pas du tout le Cara Design, même si parfois il y a quelques séquences qui peuvent être extrêmement bien animées. Le Cara Design, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop, et là en l'occurrence, c'est pas ouf. Donc voilà, là, ils avaient essayé de revenir un petit peu sur une espèce de matière caoutchouteuse, hein, un peu comme celle-ci, hein. Comme celui de Movistar, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'était cette collection exactement. Et du coup, voilà, il y avait ça qui était sorti. Voilà, c'est des tortues Nickelodeon, voilà. Pas fan, mais bon, il y a mon fils qui joue avec, donc tant mieux, voilà. Et voilà, nous aujourd'hui, on va unboxer ces deux petites figurines. Et ces deux petites figurines, justement, elles ont un rapport en fait avec celle-ci. Elles ont un rapport avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une version 2021 de ce genre de jouet. Parce que ça, c'est un jouet, les gars. Ça, c'est un jouet, c'est une figurine. Alors autant, les gars, ils aiment bien collectionner ça. Nous, à l'époque, on fracassait ça. On faisait des combats avec les chevaliers du Zodiac. On faisait des combats avec le personnage de Dragon Ball. Là, oui, là, c'est un jouet. Hein. Mon fils, il s'éclate avec. Je sais que certains collectionne ça et je m'en excuse, mais là pour le coup ce qu'on a derrière effectivement là c'est plus vraiment des petites pièces de collecte qu'on va ouvrir tout de suite, les gars, qu'on va ouvrir tout de suite. Du coup voilà comment ça se présente, la boîte, voilà, comme ça, il y a un espèce de fourreau en fait, hein, j'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore enlevé, donc vous voyez, voilà, on a des têtes. On a Raphaël ici, hein, on peut voir toutes ces chicots. Là, sur Leonardo, on voit juste la partie droite. Et vous voyez que sur les côtés, c'est en relief, hein, c'est vraiment en relief le truc. Vous voyez que sur les côtés, on a les armes en fait, les armes de la tortue. Voilà, on a les blazes ici. Et puis quand on retourne, voilà, on a le logo. Voilà, Teenage Mutant Ninja Turtles, le logo extraordinaire logo. Hein. Putain, ça c'est un logo qui vraiment est super classe. Et donc voilà les bêtes une fois leur fourreau ôté. Eh ben écoutez, c'est vraiment stylé. Je m'attendais pas à ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la petite caméra. J'ai mis mon doigt dessus, désolé. Et puis regardez, on va se voir. Je me vois dans le reflet. Coucou. C'est stylé. Regardez, on a une tête en plus. Voilà, on a une tête en plus. Ce qu'on va peut-être faire, c'est même plus se la mettre comme ça. Voilà, à la lumière. Bon, il y a la petite lumière, le petit Elgato qui va nous refléter ici. Voilà. Le petit Leonardo. Hein. Leonardo qui d'ailleurs... Putain, d'ailleurs, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et Leonardo commence déjà à être compliqué à trouver. Et se retrouve déjà à des prix exorbitants. Oh, il y a le petit pied qui dépote ici. Exorbitant sur le net. Voilà, donc vraiment des petites boîtes stylées. Hein. Donc c'est la marque Super 7. Voilà, Nickelodeon. Turtles. Voilà, donc en fait ça imite bien le style des égouts en fait. Hein. Voilà. Voilà pour Leonardo et Monsieur
Raphaël, hein, toujours le Vegeta du groupe, hein, toujours avec une tête énervée. Voilà. Quelles que soient les armes, une petite part de pizza, mon gars. La petite part de pizza. Voilà. Des petites mains derrière et tout. Et puis, bah, pareil, derrière, on va avoir. Voilà, Raphaël, The Whitey Voice of the Turtles. Voilà, on donne la petite marque ici, hein, Super 7. Voilou. Et voilà donc les deux frérots disponibles actuellement réunis. Hein, donc, je ne sais plus si c'est le premier Raphaël ou si c'était Leonardo. Il me semble que le premier c'était Raphaël, le deuxième Leonardo. Et pourtant Leonardo se retrouve déjà à des prix de malade. Même Raphaël hein, en fait. Hein, donc c'est assez violent comme ça va vite. Voilà, à contrario des NECA Movie. Hein, les NECA, les espèces de figurines à l'image, à l'effigie des persos du film. Voilà, très 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 bien faite. Hein. Je sais pas si je les prendrai celle-ci un jour. Il y a peut-être des chances si je me fais un kiff. Voilà, pas trop cher en plus, hein, aux environs de 30 euros. Celles-ci, de base, à la sortie, elles sont entre 50 et 60 euros. Hein. Ça dépend où est-ce que vous les achetez. Hein. Voilà, selon s'il y a une grosse marge ou pas du site. Mais je pense que vous les trouverez plus aux alentours de 60, 65. Voilà. Bon, en l'occurrence, voilà, j'ai pu les avoir à 60 euros. Leonardo, extrêmement difficile à trouver. Trouvé sur un site italien, mon gars. Italien au fin fond de la 15e page de Google, encore une fois. Et puis, bah, Raphaël, ça va, j'ai pas trop eu de mal à le choper sur un site français. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà pour ces accessoires, donc une autre petite part de pizza, les Turtle Communicator, alors comme vous voyez, Raphaël lui là c'est ça directement sur lui. Là on a les épées, les katanas, ninjato katana, on va dire des katanas, hein, directement dans le blister. Ensuite en dessous on va avoir, hop là, on va se remettre comme ça, on va avoir les mains et on va avoir l'espèce de petit set d'armes ici. Alors je vais pas le sortir, mais voilà, en fait c'était ce qui était vendu avec les figurines Playmates hein, à l'ancienne. Hein, les armes elles n'étaient pas peintes, elles étaient marron comme ça. Donc c'est assez stylé de les avoir mis dans cette petite boîte avec justement hein, la figurine Super 7. C'est pour renforcer un petit peu le côté nostalgie. Voilà les petits persos. Donc je vous montre aussi la tête de Leonardo. Hein, encore une fois, hein, c'est beaucoup plus comics accurate. Voilà, hein, avec une espèce de sourcils froncés, la mâchoire serrée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout de suite avec ces têtes-là, puis on va voir ce que ça donne. Et on va peut-être même se donner le luxe de faire une petite pause. C'est parti. Voilà donc ce que donnent les deux frérots, hein, voilà, une fois posés. Alors, pour Raphaël, il n'y a aucun souci. Pour Leonardo, comme vous le voyez, il y a une de ces épées, hein, un de ces katanas qui s'est cassé, extrêmement fragile. Alors je sais pas ce qui en est la cause. Pourtant j'y suis allé très très doucement. Hein. Je suis très précautionneux, hein, on va dire ça comme ça. Avec ce genre de petite babiole. Bon, là j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour que ça puisse tenir. Mais voilà, un point de glu. Je pense que voilà, ça va vite être réglé comme souci. C'est une surface assez petite. Donc voilà, un bon petit point de glu, de forte glu, et je pense que ce sera réglé. Sinon, bah regardez, hein, on peut les poser. J'ai mis les têtes vraiment en mode comics. Hein. On va dire les têtes un peu mises à jour. Hein. On a les têtes ici à l'ancienne. Voilà, hop. Pareil pour le petit Raphaël, hein, avec la mâchoire serrée. Donc voilà pour ces petites Super 7 TMNT. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez l'unboxing de Michelangelo et Donatello, hein, parce que voilà, on va prendre les 4 et on va s'arrêter là. On va pas prendre toute la collection, on va juste prendre les petites 4 tortues et on va se stopper là. Donc voilà pour Leonardo et Raphaël. Pour Leonardo et Raphaël, donc voilà, possibilité de poser vraiment pas mal. Voilà, on va se quitter là-dessus, les gars. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est pas une vidéo qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra, on verra. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à unboxer, notamment de la mid-close. Hein. Mais voilà. Donc, prochaine vidéo sur les Tortues Ninja arrivera donc très bientôt, parce que je suis en train de taffer sur une vidéo. On va décortiquer un peu le trailer du jeu de Dotemu et Tribute Games. Voilà les gars, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.